ma destinée. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. Jésus, tu la connais, tu connais ma destinée. Chantez-le avec moi. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. Peuple de Dieu, chante avec moi. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. Alléluia, Jésus, c'est que moi aussi, tu connais ma destinée. Tu connais la destinée de mon frère, de ma soeur. Tu connais, tu connais. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. Jésus, tu connais nos destinées. Alléluia, alléluia. La bragada bala santo. Seigneur, nous bénissons ton nom et te célébrons. Merci pour ta sainte présence au milieu de nous. Tu nous fais grâce et tu nous bénis ce matin au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen. Acclame Jésus. Amen. Ton acclamation ne me convainc pas. C'est une acclamation bizarre. Alléluia. Viens t'asseoir dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je suis content d'être dans la présence du Seigneur ce matin. Maintenant, tu vas te lever, tu vas aller vers quelqu'un, tu vas saluer quelqu'un, tu vas lui dire bonne et heureuse année. Amen. Groupe musical au micro. On va chanter ça. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon. Tout le monde témoigne que Pasteur Willy. Tout le monde témoigne que tu es bon, tu es bon. Tout le monde témoigne que. Tout le monde témoigne que. Tout le monde témoigne que tu es bon, tu es bon. Tout le monde témoigne que. Tout le monde témoigne que. Est-ce qu'on peut pas t'aimer chanter? Témoigne que. Tout le monde témoigne que. Tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Faut le louer. Tout le monde témoigne que
Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tout le monde témoigne que tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Amen. Je vais vous asseoir dans la présence du Seigneur. Gloire à Dieu. Tu es béni au nom de Jésus. Bienvenue en 2024. Amen. C'est une grâce d'être là en 2024 encore. Je le dis souvent, il y a beaucoup qui auraient voulu être à notre place. Ils ne sont pas là. Ce n'est pas parce que nous sommes les plus méritants. Donc, il faut célébrer le Seigneur. Ensemble, on va travailler pour que ce culte soit spécial. Alléluia. Pour qu'il soit un culte béni. Amen. Je le disais quelque part, je crois que c'était le jour de mon anniversaire. Je disais qu'il faut profiter de chaque instant de la vie que Dieu donne. Ne reportez pas votre bonheur. Vivez heureux et puis ne soyez pas rabat-joie. Qui est vraiment content? Amen. On va finir tout à l'heure, je vais passer pour te faire à tout. Amen. Le thème que je prêche ce matin, c'est « À tes résolutions répondra le succès ». Mais c'est la suite de l'enseignement que j'ai donné le dernier dimanche. Alléluia. Qui était la conclusion de tout ce que nous avons eu et appris au cours de l'année, de tout ce que nous avons fait. Alléluia. Je veux enseigner des principes qui permettent aux hommes de réussir. Vous voyez ce livre que vous tenez dans votre main, c'est la Bible. Amen. Soulève-la pour que je vois. Et c'est le livre de la vie. Ce livre-là nous permet de réussir et d'avancer dans la vie. Déjà, merci à tous ceux qui se sont mis sur leur 31, c'est bien. Il faut effrayer la pauvreté, la misère. Amen. J'ai porté mon col là matin pour dire que je suis très pasteur. Amen. Alléluia. Je suis pasteur dans le sang, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps. Ça ne peut pas changer. Je suis très pasteurisé. Gloire à Dieu. Donc, merci à tous ceux qui se sont mis sur leur 31. Je vais prendre des photos avec vous tout à l'heure. La belle sape, voilà. Tu es en train d'annoncer que cette année, tu seras célébré. Tu vas avancer. Ceux qui ne sont pas mariés vont se marier. Ceux qui sont mariés vont faire des enfants. La promotion va arriver. Si tu étais malade, tu vas guérir. Cette année, tu auras beaucoup d'argent. Many, many money. Plenty money. Alléluia. La prospérité va te poursuivre. La richesse va te poursuivre. Tu seras là et puis ça va te suivre. Donc, il faut bien écouter la parole de Dieu. Soulève ta Bible pour que je vois. Bien écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le livre de Dieu. Et dans ce livre, il y a beaucoup de secrets pour nous permettre de réussir. Quand vous venez à l'église, ne jouez pas avec le temps de la parole parce que c'est la parole qui vous change. Donc, à tes résolutions répondra le succès. Amen. C'est simplement dire qu'il faut être résolu, déterminé. C'est-à-dire, même si Dieu a dit que tu n'es pas déterminé, ce n'est pas sûr que tu vas réussir. Alléluia. Et dans l'enseignement que j'ai donné, si quelqu'un était là, s'il se souvient, l'enseignement du dernier dimanche. Amen. À partir de ce mois de janvier, quand on rentre dans le temps de jeûne, je vais parler de la gloire de Dieu, ce que Dieu m'a montré, la cabote. Et je vais vous expliquer comment nous rentrons dans la gloire. Amen. Qui se souvient? J'ai dit le premier principe à respecter pour réussir, c'est quoi? Avoir quoi? Tiens-toi donc debout, pasteur. Tu vas nous aider. Tu es majestueusement habillé. Si tu étais un homme, j'allais prendre ton habit après le culte. Elle est sapée, non? Viens, on va te voir. Monte. 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 Tu t'es habillé comme Joseph. Et je déclare que tu sois à la table des rois et des grands au nom de Jésus. Il faut prendre le micro. Le premier principe, c'était quoi dans la vie pour réussir? Dans la vie pour réussir, le premier principe, c'était d'avoir la vision. Premier principe, il faut avoir une vision. Un homme qui est sans vision ne réussira pas. Je ne reviendrai pas dessus. L'enseignement est sur la page de l'église. Si tu n'as pas de vision, tu ne réussiras pas dans ta vie. Un homme... Non, reste. Tu vas me citer tous les autres points. Tu as oublié? Hein? Tu as oublié un peu quand même. Bon, assois-toi. Mais on acclame pour elle. C'est déjà bien. Amen. Si vous n'avez pas de vision, vous ne réussirez pas dans la vie. Dieu fait tout pour un but. Dieu lui-même est un visionnaire. Si tu n'as pas de vision, tu te prépares déjà à l'échec. C'est pourquoi vous devrez vivre pour un but. Même l'église, nous faisons l'église pour un but. Si tu rates le but pour lequel Dieu t'a appelé, tu rates tout. Je dis ça souvent pour ceux qui m'écoutent prêcher depuis des années. C'est les Anglais qui disent, la pierre qui roule n'amasse pas mousse. Ça veut dire que ça n'atteint pas son objectif. Quand le peuple n'a pas de vision, il est sans frein. Alors que vous savez que quelque chose qui est sans frein, ça va forcément rentrer dans le mur. Écoutez donc bien Dieu.
Le premier principe pour qu'un homme réussisse, si vous voulez, donne ta vie à Jésus. C'est le premier principe. Quand tu as donné ta vie à Jésus, le second principe que tu dois suivre, c'est connaître le but de ta vie. Le but de ta vie, là, c'est ce qu'on appelle la vision. Et je vous ai dit que comme j'aime prêcher simplement pour que les gens me comprennent, j'ai expliqué comment tu as la vision. Tu peux avoir la vision en songe, en étudiant la parole de Dieu. Mais tu peux avoir la vision en regardant en toi-même. Qu'est-ce que tu as comme don? Qu'est-ce que tu as comme talent? Qu'est-ce que tu aimes faire? Tu peux avoir la vision aussi par prophétie. Un prophète peut te dire, voici ce à quoi Dieu t'appelle, ce dans quoi Dieu t'appelle. Donc connais-toi, ce que tu aimes faire et ce que tu fais facilement. Souvent, il y a des choses que tu dois devoir faire, mais en fait, on doit te forcer à rentrer dedans. Et quand on te force à rentrer dedans, tu te rends compte que, ah, mais en fait, c'était des choses que je pouvais faire. C'est pourquoi souvent, il ne faut pas être réfractaire au changement. Il y a des gens, tu es en train de faire quelque chose et puis on te dit, mais et si tu essayais ça? Et puis tu dis, non, moi je ne peux pas. La vie, on réussit dans la vie à partir d'une vision. La vision va définir les priorités de votre vie. La vision va déterminer les objectifs de votre vie. Quelqu'un avec moi claque les doigts pour me dire que tu me suis. Sans vision, vous ne réussirez pas. Il faut la vision. Deuxième principe. Qui était là? Deuxième principe, c'est lequel? Tiens-toi debout, ma fille. Hein? Vaincre la peur et relever les défis. Il faut vaincre la peur. Dans la Bible, tout ce que Dieu a appelé, Dieu a fait un travail. Il a travaillé à enlever la peur. J'étais avec un ami la dernière fois, on était au lavage. Et puis pendant qu'on était là, il y a un corbillard qui passait dans fête là. Dans fête là. Le corbillard passe, pin, 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 pin. Et puis, il s'est tourné, il fait ça. Ah, j'ai dit, ah, ça c'est certainement un funérail de peut-être une autorité parce qu'il y avait des motards, tout ça. Et puis il est là, il a baissé la tête. Je sais qu'il pensait à la mort. Et puis je l'ai touché, je lui ai dit, mon ami, on ne pense pas à la mort, laisse ça. N'ayez pas peur de la mort. La plus grande peur de l'homme, c'est la mort. Quand tu penses qu'un jour, tout va s'arrêter. Et c'est ça qui tétanise beaucoup de personnes. Elles se disent, mais pourquoi faire quelque chose? Tout qu'on fait, tout va s'arrêter un jour. Quand la mort te tétanise, tu ne peux plus rien faire. Mais ne pensez pas à la mort. Quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Ni les tenants, ni les aboutissants. Tu te concentres dessus, pourquoi? Tu sais quoi? Ça vient comme un sommeil, tu ne vois rien. Vivez votre vie. Et n'ayez pas peur de la mort. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Vous savez, la mort même enseigne la sagesse. Quand tu ne veux pas mourir prématuré, il y a un certain nombre de choses qu'il faut éviter. C'est pourquoi il faut bien vivre, il faut bien manger. Quand tu peux faire du sport à un certain âge, ça c'est des principes que Dieu a enseignés, ce n'est pas mauvais. La sagesse, la peur de la mort, c'est une sagesse qui te permet de vivre longtemps. Il y a un bien-aimé à qui je parle souvent ici, je lui ai dit, tu as des enfants. Quand tu as des enfants et qu'il y a des gens qui comptent sur toi, fais attention à ce que tu fais. Je lui disais ça au niveau de la conduite. Il y a des gens qui conduisent, ils sont très, très violents quand ils sont au volant. Je dis attention, tu as des enfants. Donc faites donc attention parce que tout peut t'échapper du jour au lendemain. Mais ne vivez pas avec la peur. N'ayez peur de rien. La peur d'être ridicule, la peur que les gens se moquent de vous. Que les gens se moquent de toi, ce n'est pas un problème. N'aie pas peur d'être ridicule. Il y a deux catégories de personnes sur la terre. Il y en a un groupe, leur rôle, c'est de critiquer, se moquer. Et puis il y a une autre catégorie comme nous là. Notre rôle, c'est d'agir. Moquez-vous de nous, mais nous serons au sommet. Quand les éléphants jouent au ballon, vous êtes dans vos salons, vous faites les grands commentaires. Zaha est comme ça, Drogba est comme ça, Wilfried est comme ça, qui encore? Gervinho est comme ça. Mais quand on finit, c'est eux qui ont les millions. C'est eux qui ont les immeubles. Vous êtes au quartier, vous parlez seulement. Si tu es fort, va sur le terrain. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Eux, ils ont décidé d'être dans l'arène. Donc, ne faites pas partie de ces personnes-là qui passent le temps à critiquer. N'ayez pas peur des hommes. Des quand dira-t-on? Qu'est-ce que les gens vont dire sur moi? Souvent, vous vous préoccupez des personnes qui s'en foutent de vous. Votre réussite, votre succès ne leur dit rien. C'est pourquoi n'ayez peur de personne. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur qu'on se moque de vous. Dans la vie, il faut échouer pour apprendre. L'échec fait partie de la vie. C'est échouer tout le temps qui n'est pas bon. Et quand tu échoues, tu apprends. C'est pourquoi dans la vie, n'ayez pas peur. Tout ce que Dieu a appelé. Quand vous lisez la Bible, le Seigneur a fait un travail. Ne crains point. Je suis avec toi. N'aie pas peur. Lisez toute la Bible. Il n'y a pas homme que Dieu a appelé que Dieu n'a pas travaillé la peur dans son cœur. Le Seigneur te libère de la peur avant de t'utiliser. Sur cette terre-là, il y a des gens qui veulent t'effrayer. N'aie pas peur de la pluie, du vent, du soleil. N'aie pas peur des tempêtes. Les tempêtes vont te rendre fort. Il est prouvé que les aigles apprennent à voler
quand le vent est contraire, les aigles apprennent à voler. Donc le vent contraire ne te tuera pas, mais t'apprendra à voler. N'aie pas peur. N'aie pas peur de la pauvreté. N'aie pas peur de la misère. Que rien ne te fasse peur. L'Éternel est avec toi. Que peut te faire les hommes? Quelqu'un se tient debout avec moi, dit je n'ai pas peur. Dis-le avec autorité, dis je n'ai pas peur. Acclame le Seigneur Jésus très fort. Alléluia. Je vais reprendre sur le point numéro 3. Les obstacles et les défis. Prenez ce verset avec moi. Jacques le chapitre 1, le verset 2 à 4. Allons-y vite, s'il te plaît. Jacques 1, à partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. La Bible dit que quand tu es exposé à des épreuves, il faut voir ça comme la joie. Pendant que tu es en train d'être éprouvé, sois en joie, saute. La Bible dit qu'il faut regarder comme. C'est vrai, il y a une épreuve, mais regarde ça comme un sujet de joie complète. Continue. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. La Bible dit que l'épreuve de ta foi va produire la patience. La patience, ça compte parce que Dieu travaille dans le temps. J'ai dit ça ici. Regarde, il y a des choses que tu veux. Si tu ne travailles pas avec le temps, tu ne pourras pas les avoir. Beaucoup vont penser que Dieu les a abandonnés. Non, il ne t'a pas abandonné, c'est le temps. Dieu ne travaille pas en dehors du temps, il travaille dans son temps. Écoutez-moi très bien. C'est pourquoi la dernière fois, j'ai dit comme principe, l'un des principes importants, la gestion du temps. Apprenons à gérer le temps. Dieu travaille dans le temps. Si Dieu a prévu te bénir l'année prochaine, quels que soient les saltos que tu vas faire cette année, il attendra l'année prochaine. C'est pourquoi l'épreuve là a un rôle, ça produit la patience. La patience est le fruit de l'esprit. Continue de lire. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Écoutez bien, la patience va accomplir parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Afin que tu sois parfait et accompli. L'objectif de Dieu, c'est de t'accomplir. C'est pourquoi Dieu permet l'épreuve. C'est en cela que je parle des défis. Tu sois accompli sans faillir en rien. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Les défis souvent arrivent pour qu'on prenne des décisions. Et les décisions que nous prenons nous font grandir. Les décisions que tu prends vont te faire grandir. Dieu permet les défis pourquoi? Tout à l'heure on a lu dans le livre de Jacques. Les défis, les épreuves, c'est pour produire la patience dans ta vie. Les défis ont pour objectif de nous faire grandir. Celui qui ne veut pas grandir doit rejeter les défis. Mais si tu veux grandir, il faut que tu acceptes les défis. Et le Seigneur t'exposera à des défis, à des épreuves. Ésaïe 54, le verset 2 à 3. Oui. Élargis l'espace de ta tente. Il faut élargir. En d'autres termes, il faut t'étendre. Allons-y. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. On doit déployer les couvertures de ta demeure. C'est comme une tente. Il y a un espace dans lequel tu t'es consigné. Dieu veut te faire grandir. Alors le Seigneur demande que tu élargis l'espace de ta tente. Vous savez, il y a des gens qui ont un esprit étriqué. Il y a des gens qui aiment bien les petites choses. Ils ne veulent pas aller de l'avant. Pourtant, souvent, Dieu te réserve plus grand. Donne le verset, oui, allons-y. Ne retiens pas. Il ne faut pas retenir. Allonge tes cordages. Il faut allonger tes cordages. Et affermis tes pieds. Et il faut affermir tes pieds. Continue. Car tu te répandras à droite et à gauche. Tu vas te répandre à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations. Ta postérité va envahir des nations. Et peuplera les villes désertes. Et va peupler des villes désertes. Avant que Dieu ne t'étende, la Bible dit que tu vas te répandre à gauche et à droite. Mais tu te répands à gauche et à droite dans quoi? Ta tente est petite. Il faut élargir l'espace de ta tente. Affermis tes pieds. Qu'on allonge les cordages. Vous voyez le principe? C'est pourquoi ça commence même dans la tête, hein, dans la pensée. Il y a des gens qui veulent que Dieu ne gaspille rien. Si tu ne t'es pas préparé et que l'abondance arrive, tu lances ça dans quoi? C'est pourquoi il faut que tu sois préparé dans ton esprit. Et donc, ce que Dieu fait, Dieu utilise les défis en fait pour nous préparer. Tu vas passer ton temps à pleurer. Il y en a qui disent non, il m'a abandonné. Non, le défi arrive pour que tu puisses grandir. Et quand je prêchais ici le dernier dimanche, j'ai dit regardez les enfants. Un enfant, quand il va commencer à grandir, faire ses dents, vous allez voir qu'il chauffe. L'enfant est malade. Mais en fait, c'est un processus. Il n'a pas de dents. Des dents doivent sortir. Donc, c'est pourquoi l'enfant a la fièvre. C'est nouveau. Ça doit pousser. Et même les enfants, en grandissant, vous voyez les enfants, si vous remarquez les parents, les enfants tombent malades, ils grandissent. Ils tombent malades, ils grandissent. Au fur et à mesure qu'ils tombent malades, tu vas voir des bébés, il était bien potelé, il tombe malade, il maigrit, pouf, il grandit.
Donc les défis arrivent pour te faire grandir. Ce n'est pas pour te tuer. C'est pourquoi quand tu as compris ça, quand les défis sont en train de venir dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Tu te réjouis parce que tu vas grandir. Quelqu'un dit avec moi, je vais grandir. Dis avec moi, je vais grandir. Et quand les défis arrivent, ce qu'il faut faire, il faut développer l'audace et puis la discipline. Sois audacieux. Les gens audacieux réussissent. Amen. Sois audacieux. Regardez, souvent quand tu es dans le domaine des affaires, il y a des affaires vers lesquelles il faut partir. La différence entre nous et les peuples du Nord, vous partez, les peuples du Nord, ils sont les plus nombreux, l'autre côté du monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont audacieux, ils n'ont pas peur de se lever et partir. N'allez pas mourir dans l'eau, hein, c'est pas bon, dans l'océan. Mais il faut dire la vérité que c'est quand même courageux de quitter son père, sa mère, et se retrouver dans le Sahel, là-bas, dans le désert, jusqu'à aller prendre la Méditerranée. Ce n'est pas bon, ne le faites pas. Mais ce que je sais des peuples du Nord, je veux parler des Djoula, c'est qu'ils ont en eux, c'est que c'est des gens, ils foncent, ils n'ont pas peur. Quand ils doivent affronter, aller faire des affaires, ils se lèvent, ils vont faire des affaires. Tu vas voir les autres peuples là, ils n'ont pas ça. Tu ne verras pas ça chez nous. Beaucoup d'hommes d'affaires qui peuvent aller voir, essayer, comprendre ce qui se passe dedans. C'est pourquoi il faut être audacieux. Les audacieux réussissent dans la vie. J'ai dit le dernier dimanche, écoutez-moi très bien. Si tu as une vision et que tu ne passes pas à l'action, c'est que c'est de l'hallucination. La vision, quand tu l'as, il faut la transformer en un travail, en un objectif. Et puis il faut poursuivre l'objectif. Donc Dieu va t'envoyer des défis. Les défis vont venir dans ta vie pour te faire grandir davantage. C'est pourquoi n'ayez pas peur des défis. Si vous voulez, j'ajoute, il faut prendre des risques calculés, mais il faut être audacieux et il faut prendre des risques. Alléluia. 1 Samuel 17, le verset 45 à 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Oui. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Oui. Et je t'abattrai et je te couperai la tête. Oui. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Oui. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Quelqu'un me donne un bon amen. Voici Goliath qui a monopolisé le peuple de Dieu pendant 40 jours. Un jeune homme du nom de David arrive. Goliath sort et tous les jours la Bible déclare qu'il insulte le peuple de Dieu. Quand David arrive, il demande qu'est-ce qu'on va donner à celui. Il va tuer cet homme, ce Philistien, cet incirconcis. Et vous avez entendu David parler. Donne-moi le verset. Écoutez bien ce que David dit. Écoutez. La Bible dit tout, verset 45. C'était là qu'on était. 45, c'est ça, non? 45. Il dit, David dit aux Philistins, un audacieux parle. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Vous savez, le 31, je parlais de la gloire de Dieu. Quand vous voulez voir la gloire de Dieu manifestée dans votre vie, laissez que l'ennemi insulte votre Dieu. Dieu, il protège son honneur. Quand l'honorabilité de Dieu est attaquée, Dieu rentre en action. C'est ce que David a compris. Ce combat-là, ce n'était plus un combat d'un homme avec un homme, mais c'était un combat de Dieu avec un homme. C'est pourquoi il dit, le Dieu d'Israël que tu as insulté. David a été audacieux. Il a engagé Dieu dans le combat. Tout le monde avait peur à cause de la taille de Goliath. Mais David a engagé Dieu et il est venu dans le combat avec Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Il faut être audacieux quand tu veux réussir. Et quand les défis viennent à toi, ne fuis pas les défis, relève les défis. Il y a beaucoup de choses qui essaient de vous faire peur. Mais tu ne réussiras pas si tu n'es pas audacieux. Tu ne réussiras pas si tu as peur. Tu ne réussiras pas si tu es craintif. Je disais ici ce dimanche, il y a des gens, quand ils sont devant quelqu'un qui a l'argent net, ils tremblent. Ils vont pour une demande d'embauche. Ils arrivent pendant l'interview, on lui pose des questions. Ils commencent à trembler. Mais comment tu veux qu'on te donne le travail? On a besoin de quelqu'un qui est conséquent. Assois-toi devant le monsieur et vends-toi bien. J'ai travaillé dans telle entreprise, j'ai de l'expertise. Faites-moi confiance, je peux réussir ici. Mais tu vas gratter ta tête. Comment on peut te faire confiance? Beaucoup de gens réussissent sur la terre parce qu'ils sont audacieux. Je dis, vous avez fait jusqu'à toi qui as honte, qui as peur. Les bébés avec os, ils sont en train de partir à Paris. Toi, tu es à Niangon. Vous avez fait jusqu'à poulet qu'on mange dans nos fêtes. La poulet est devenue quelqu'un à côté de toi. Mais ça, comment ils ont réussi? C'est parce qu'ils sont audacieux. Ils n'ont pas honte. Ensuite, là, ils s'en foutent.
Bébé avec os va te laisser ici pour partir. Quelqu'un dit avec moi, je n'ai pas peur. Je relève les défis. Relevez les défis. Autant de fois que vous allez rester caché, vous resterez caché. Les défis arrivent pour te faire grandir. Ça va te faire grandir. David s'est tenu devant Goliath. Il a menacé Goliath. Tu viens avec la lance et le javelot. Moi je viens au nom de l'Éternel, le Dieu des armées que tu as insulté. Tu as insulté mon Dieu, je vais te donner une correction. Et la fin de l'histoire nous connaissons. Avec 5 pierres, David a pris une seule pierre. Il a terrassé ce géant. Je te vois terrasser un géant dans ta famille, dans ta vie au nom de Jésus. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Je n'ai pas entendu ton amen. Je te vois terrasser un géant au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, ce géant va tomber. Donne-moi le verset 47. Écoutez ce que David dit. Verset 47. Et toute cette multitude sera que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Écoute-moi. Tu n'as pas certainement d'épée, tu n'as pas d'arme. Tu n'as pas peut-être le diplôme qu'il faut. Mais on ne réussit pas seulement par l'épée, la lance et le javelot. On réussit avec l'Éternel. Je te vois réussir avec l'Éternel. Dieu va te faire réussir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. On ne développe pas sa force en se sentant confortable. Quand tu es confortable dans un endroit, tu ne grandis plus. C'est pourquoi, excusez-moi, cette année et les années qui suivent, je vais essayer des choses. Oui. Il y en a qui peut-être ne vont pas me comprendre, mais moi je veux avancer avec Dieu. Donne-moi un bon amen. Oui. Je répète, on ne grandit pas en se sentant confortable. Ce que j'appelle se sentir confortable, c'est être dans sa zone de confort. Amen. Pour changer de position dans la vie, il faut se sentir inconfortable. Et quand tu te sens inconfortable, essaie d'autres choses. Il faut être persévérant, endurant. Sois persévérant et endurant. Si tu tombes, tu essaies que tu tombes, relève-toi et essaie à nouveau. Oui. Je prêchais quelque part, je le dis en djemé. Est-ce que vous savez que Dieu même a engagé des projets et puis ça n'a pas marché? Je n'ai pas envie de dire que Dieu échoue. Mais quand ça n'a pas marché, Dieu a repris. Quand il a appelé Adam et Ève pour être dans le jardin, le projet, ce n'est pas parce qu'il se laisse, ce n'est pas qu'il se laisse tenter par le diable. Mais quand le diable a tenté Adam et Ève, qu'ils ont péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a créé automatiquement un nouveau plan. Qui Dieu a pris? C'était Saül, non? Le premier. Vous savez, il y a une loi. Je vous enseigne ça un jour. On appelle ça la loi de la sélection divine. La sélection divine, là, ça ne tient compte de rien. Dieu choisit qui il veut guérir, qui il veut utiliser. Ça, en fait, ça ne respecte aucun critère. Mais quand tu es sélectionné, il y a une façon de te tenir. Vous savez, Saül a été sélectionné, mais il s'est comporté n'importe comment. Donc, je vous explique. Regardez Saül. Saül, il est en train de chercher les ânesses de son père. Ils sont perdus, ils ne se retrouvent pas. Le jeune homme qui est avec lui dit, il y a un prophète ici, allons le voir. Donc Saül, qui va être bientôt le roi, ne sait pas qu'il faut se tourner vers Dieu quand on est perdu dans la vie. Donc il ne connaît pas le prophétique. Il dit, bon, on doit partir, mais il n'a pas d'offrande. Donc il n'a pas la culture de donner à Dieu. Il ne connaît pas le principe des autels et de donner à Dieu. C'est son serviteur qui sait tout ça. Le serviteur connaît Dieu, il connaît le prophétique, il connaît les prophètes, et puis c'est le serviteur qui connaît qu'on apporte à Dieu une offrande. Saül ne connaît pas tout ça, mais c'est le choix de Dieu. Il est sélectionné, mais son attitude n'est pas bonne. Donc la sélection divine là, ça peut tomber sur n'importe qui. Mais quand ça tombe sur toi, pour que tu restes dans la sélection, il faut avoir la bonne attitude. Quand Saül a échoué, le Seigneur va choisir qui? David. Mais David est resté dans la sélection. La royauté est restée dans sa famille. Pourquoi? Parce que David avait la bonne attitude. Il y a des gens que Dieu choisit et puis après ils sont disqualifiés. Dieu sélectionne, ils sont disqualifiés. C'est comme la guérison divine. Le Seigneur guérit qui il veut, comme il veut. Plusieurs malades dans la piscine de Bethesda, un seul est guéri. Lui qui a 38 ans de maladie est guéri. Et les autres, ils sont restés. C'est la sélection divine. Et quand Dieu te sélectionne là, qu'est-ce que tu fais de la grâce que Dieu te donne? Alléluia. C'est pourquoi, écoutez-moi, pendant que vous avancez,
Les défis vont vous faire grandir. Tu tombes, relève-toi. Toutes les fois que vous allez rester dans votre zone de confort, vous ne grandirez pas. Laissez-moi vous dire ça. Affrontez des choses. Allez de l'avant. Disciplinez-vous. Soyez audacieux. Prenez des risques calculés. Les défis ne te tueront pas. Ne confondez pas une saison avec une vie. Souvent, la saison n'est pas avantageuse, mais ça ne veut pas dire que c'est ta vie. Ça peut changer. Les défis vont t'aider à grandir. Quand tu surmontes les défis, tu grandis. Jacques 1, le verset 12. Jacques 1, le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Quand tu supportes patiemment la tentation, Car après avoir été éprouvé, quand tu seras éprouvé, il recevra la couronne de vie tu vas recevoir la couronne de vie. que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, écoute-moi, si tu n'es pas éprouvé, tu n'auras pas de couronne. Il y a des gens qui veulent la couronne sans l'épreuve. Ça ne marche pas. Tu n'as pas compétit et puis on te place là-bas. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? C'est l'épreuve qui te donne la couronne. Donc si tu ne passes pas par la compétition, tu n'es pas éprouvé, bien aimé, tu ne peux pas recevoir la couronne. C'est pourquoi le principe, c'est que tu dois supporter patiemment l'épreuve. Il faut tenir. Il faut tenir. Parce que je vois une couronne qui va venir sur toi bientôt. Donnez-moi un bon amen. Je vois une couronne de victoire que Dieu va donner à quelqu'un bientôt. C'est pourquoi persévère. Quelqu'un dit avec moi, je serai couronné. Dis bien, dis, je serai couronné. Jacques 4, le verset 10. Jacques 4, 10. Humiliez-vous devant le Seigneur. Il faut vous humilier devant le Seigneur. Et il vous élèvera. Et Dieu va te lever. Donc, quand tu passes par l'humiliation, le verset n'a pas dit Dieu va t'humilier. Il dit toi-même, il faut t'humilier devant le Seigneur. Les choses par lesquelles tu passes et le Seigneur va t'élever. S'humilier, c'est pas. Les gens pensent que quand on dit s'humilier devant le Seigneur, c'est d'avoir une attitude de calme. Il y a des gens qui sont calmes, qui ne sont pas humbles. Il est calme mais orgueilleux. En fait, c'est pour ne pas sortir de lui-même qu'il est calme. Sinon, c'est un orgueilleux. Quand tu t'humilies devant le Seigneur, c'est accepter le chemin par lequel Dieu veut que tu passes. Accepter. C'est difficile, mais je passe par là. Il faut accepter ce chemin. Et le Seigneur va t'élever. Accepter. De vous-même vous humilier. C'est difficile, mais tu dis, Seigneur, je passe par là. Il veut que tu serves quelqu'un. Je le dis et je le répète. Celui qui n'accepte pas les défis ne peut pas grandir. Les défis. Souvent, il faut mettre l'église dehors. Il faut essayer d'autres programmes. Il faut essayer un certain nombre de choses. Ne pensez pas à la dépense. Pour Dieu, rien n'est trop grand. Il faut essayer. Tente un certain nombre de choses. Tu es assis ici. On dit que tu dois voyager pour vivre dans un autre pays. Moi, je le crois. Toute la terre appartient à Dieu. Et c'est Dieu qui décide là où nous devrons être. Les frontières, les visas, tout ça, c'est les hommes qui ont mis ça. Est-ce que vous comprenez, non? Tu peux être né à Toumoudi et finir ta vie au Burkina. Comme tu peux être né au Burkina et puis finir ta vie au Canada. C'est Dieu qui décide. Mais depuis que tu es ici, tu n'as jamais été dans une ambassade. Laissez-moi vous dire une chose. Le plus important, c'est être sur le territoire là où Dieu veut que tu ailles. Quand les nouveaux benguis, ils arrivent en France, ils prennent photo, Tour Eiffel. Quand ils disent là-bas, ils ne prennent plus photo. Tu sais pourquoi? Parce que les défis de la vie sont là maintenant. Il faut vivre la vie. Donc il n'y a plus photo. Parce que plus rien ne t'impressionne. Maintenant, tu sais comment t'établir. Et je le crois, que Dieu décide où chacun doit vivre. Maintenant, Dieu dit que toi, ta vie, tu dois vivre au Canada. Tu penses que c'est en chantant au quartier que tu vas au Canada? Va à l'ambassade. Fais tes papiers. Quand tu vas partir là, tu vas voir ce que tu n'as pas. Je vous dis, il y a des gens à qui Dieu parle. Ce n'est pas une histoire de fuir. Tout le monde fuit la Côte d'Ivoire pour aller au Canada. Ce n'est pas ça. Il y a des gens, votre Eldorado se trouve ici. Il y en a, c'est ailleurs. C'est une question de destinée. Là, quand on parle, les gens disent que non, à l'église, on donne voyage, mariage, tout ça. Voyage fait partie, dans notre Bible là. Dieu est le premier qui a voyagé. Les Abraham ont voyagé. Lisez la Bible. Israël a quitté comment on appelle, la Mésopotamie. Ils sont allés en Égypte, ils ont voyagé. On quitte pour aller à la terre promise. Chacun de nous a sa terre promise. Là où Dieu décide que tu sois, c'est là-bas que tu seras. Mais tant que tu vas rester dans ta zone, à ne rien faire, tu n'auras rien et tu ne verras rien.
les épreuves, les défis, ça fait grandir. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu ne mourras pas. N'abandonne pas. Sois audacieux. Sois discipliné et fonce. Dis avec moi, je suis audacieux. Je suis discipliné. Et je fonce au nom de Jésus. N'ayez peur de rien. Amen. N'ayez peur de rien. Quand tu t'en vas chercher du travail, tu déposes ton dossier. Si on t'a appelé, il ne faut pas aller dire là-bas. On souffre. M'en fais l'élé. Moi, quand tu vois, il n'y a personne derrière moi. Le monsieur même te regarde, il dit, mais c'est qui ça? Vends-toi sur le marché. Quand tu arrives, tiens-toi bien. C'est pourquoi je vous encourage à bien vous tenir, bien vous vêtir. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'un homme, ce qu'il a à l'extérieur, c'est en fait son fond qu'il sort. Et si tu es bien portant à l'intérieur, ça transparaît dans tout ce que tu fais. Tu as un esprit saint dans un corps qui est saint. Tes émotions, ton âme est guérie et purifiée. Et quand tu marches bien, tu marches libéré. Et même quand tu t'habilles, on sent ça sur toi. Un petit style et puis tu shines. Quand tu prends la parole même, ce n'est pas désordonné. Même si tu n'es pas allé loin à l'école. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas allés loin à l'école. Il y a des personnes comme ça, elles ne sont pas allées loin à l'école. Hein. Mais tellement il est bien en lui-même ou bien elle est bien en elle-même. Ça fait que même quand il parle, il y a des gros mots qui sortent. Il dit, tu parles, hein? Ah, en fait, c'est parce qu'elle est en bonne santé dedans. Quelqu'un me donne le meilleur de ses amens. Alléluia. Principe numéro 3, ce matin. Amen. Je vous enseigne. Sur ma fiche, c'est le 3. C'est la puissance de la parole. La puissance de nos paroles. Dis avec moi la puissance de la parole. Vous savez, c'est la parole qui façonne notre monde. Dieu lui-même a créé le monde par la parole. Jésus, c'est la parole qui est devenue chair. Vous ne pouvez pas négliger vos paroles héroïcies. Mais je dis, la parole commence dans la pensée. Ce qu'un homme pense, c'est ce qu'il dit. C'est pourquoi vous devrez purifier vos pensées. La parole va créer votre monde. Et vous devrez faire attention à ce que vous dites. Ésaïe 40, le verset 6 à 8. Donnez-moi, s'il vous plaît. Ésaïe 40, le verset 6 à 8. Une voix dit, crie, et il répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. Donne-moi le verset 6. Retenez ça. La parole de Dieu subsiste éternellement. Une voix dit crie, et elle répond, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe. En d'autres termes, ce que tu dis, ce que tu cries, c'est ce qui arrive. La parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est de la même manière, ton monde est façonné par ta parole, par tes paroles, par tes dires. Donne-moi ce verset. Et Ésaïe 55, le verset 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, Oui. et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur Oui. et du pain à celui qui mange. Oui. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Oui. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. La parole qui sort de la bouche de Dieu ne retourne pas sans effet. C'est de la même manière, vos paroles ne retournent pas sans effet. Vos paroles ne retournent pas sans effet. Nos paroles ne retournent pas sans effet. La parole qui sort vient pour exécuter une volonté et un dessein. La parole accomplit un dessein. C'est pourquoi nous devons sélectionner ce que nous disons sur nous-mêmes. Purifier nos pensées. Et ce qui sort sur nous, nos prochains, nos affaires, notre quartier, notre pays, doit être sélectionné. Par ta parole, tu te construis. Par ta parole, tu te détruis aussi.
Psaume 33, le verset 9. Allons-y. Car il dit et la chose arrive. Il dit, la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il ordonne, elle existe. Alléluia. Ce qu'il dit arrive. Il ordonne, elle existe. La bouche donc parle et la bouche ordonne. Ce que tu ordonnes sur ta vie tous les jours va arriver. Prenez avec moi Jacques 3, le verset 4 jusqu'au verset 10. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Oui. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. La langue est un petit membre qui se vante de grandes choses. Oui. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Le petit feu embrase la grande forêt. Oui. La langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. Quelqu'un dit avec moi, la langue est un feu. Continue. C'est le monde de l'iniquité. Dis, c'est le monde de l'iniquité. Répondez bien, parlez bien. Dis, c'est le monde de l'iniquité. Donc, dis avec moi, ma langue est un feu. Ma langue est le monde de l'iniquité. Continue. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. La Bible dit que les membres qui souillent tout le corps, là, ta langue fait partie. C'est-à-dire ce qui rend impur ton corps, c'est la langue. Regardez nos relations, comment ça se brise. C'est la langue. Il m'a dit, il a dit, il a dit, il a dit. Bah. C'est ce qu'il dit de moi, la langue. De belles amitiés ont été détruites par la langue. La langue, là, la Bible dit c'est un feu. Le feu, là, il brûle. Regardez à la maison, comment on manipule le feu? On allume le gaz pour un temps. Et quand on finit, on les... Ça veut dire que si tu ne sais pas contrôler ta langue, ça va te détruire toi-même et détruire les autres. Quand tu dois parler, tourne 7 fois ta langue avant de parler. La langue là, c'est le monde de l'iniquité. Par la langue, on maudit. Par la langue, on bénit. Et le Seigneur dit comment de la même source, ils peuvent sortir le bien et le mal. En fait, ce n'est pas compatible. Soit la source là donne le bien, ou bien ça donne le mal. Mais la langue là, on utilise notre langue pour faire du mal. La langue, c'est le monde de l'iniquité. C'est un feu. Si ce feu qui est dans ta bouche n'est pas maîtrisé, ça va détruire et embraser tout ton corps. Les gros bateaux que vous voyez là, le gouvernail qui conduit là, c'est un petit truc qui est là. Si tu le pousses, il va là-bas. Tu pousses, il vient ici. C'est comme ça la langue est. En d'autres termes, la langue nous contrôle. Ce n'est pas ton gros corps là qui te contrôle, mais c'est ta langue. La Bible dit, il souille tout le corps. Il fait quoi? Allons-y. Enflamme le cours de la vie. Il enflamme le cours. Sinon, elle enflamme le cours de la vie. La langue enflamme le cours de la vie. Ça veut dire que ta vie est construite par ta langue. Tout le parcours que tu as dans ta vie là, c'est ta langue qui conduit ça. Mauvaise langue. Langue qui profère la malédiction. Tu ne dis rien de bon sur toi. Je ne suis pas beau. Est-ce que je vais réussir? Les autres nous ont dépassés. C'est ça qui va être ta vie. Si David se regardait pour dire, je suis une créature si merveilleuse. Tu es une créature si merveilleuse. C'est la galère qui fait. Sinon, tu es jolie. La fille que tu refuses de marier aujourd'hui, là, tu seras étonné. Un jour, ça va faire bim, ou bien boum. Bim, même mes petits, ça va faire boum. Et puis voilà. Ta langue, ta langue. Il y a des gens qui tiennent de mauvais propos sur eux, sur leur famille. Il faut parler sur ton compte en banque. Déclare que tu vas être riche. Déclare que toi aussi tu vas acheter une maison, tu vas bâtir une maison. Déclare que ta condition va changer. Déclare que ça va changer. Parle bien sur toi. Quelqu'un met sa main comme ça, son doigt dans sa poitrine. Dis, moi je ne suis pas maudit. Dis, je ne suis pas né pour être le dernier. Moi aussi je serai devant.
Parle avec autorité. Dis, moi aussi, je vais avancer. Dis, je me vois au sommet au nom de Jésus. Continue le verset. J'ai dit, tu t'arrêtes au verset combien? 10. Oui, allons-y. Étant elle-même enflammée par la géhenne. La Bible dit que la langue est enflammée par la géhenne, par l'enfer. La géhenne, là, c'est l'enfer. La langue est enflammée par la géhenne. Continue, verset 7. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. La Bible dit que nous, les hommes, là, on dompte tout, même les oiseaux, les bêtes. J'ai vu même que les hommes, vous voyez, il y a des animaux, c'est pas la baleine, j'oublie son nom, mais c'est un peu la dimension des baleines. Je ne sais pas si quelqu'un, ils sont blancs, non? Non, pas les phoques. Orques. Les hommes arrivent à dompter les orques. Et il dit, lève-toi, ça se lève. Couche-toi, ça se couche. Ça, c'est les humains qui font ça. Donne-moi les dauphins aussi. Donne-moi. Il dit toutes les espèces de bêtes, même les lions. Vous voyez les Arabes là, non? Hein? Ils ont des lions. Leurs animaux de compagnie, ce sont des lions. Tu les vois, ils se promènent comme ça dans la maison avec eux. Tu dis, mais les gens là, ils ont... Oui, mais c'est l'homme. C'est la puissance que Dieu a donnée à l'homme. Dieu nous a créés pour dominer la nature. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, des reptiles. Il y a des gens qui ont animaux de compagnie, des reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. L'homme fait ça. Mais continue. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. C'est un mal qu'on ne peut pas réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. La langue là est pleine d'un venin mortel. La langue a détruit des gens. Hey. Quelqu'un prend une petite... Regardez les relations. C'est par la langue. Tu es en train de parler à quelqu'un comme ça. Tu vois, lui là, il m'a fait ceci. Et puis il a fait ça. Et puis il s'en va. Il ajoute son grain de sel. Il met qu'une magie dessus. Accueille avec piment. Puis sel. Tu te lèves. C'est lui qui a dit ça. Il dit c'est lui qui a dit. D'accord. C'est ça il dit de moi. Moi-même j'ai dit ce qu'il a dit sur moi. Et puis on commence. Tu vois qu'on était à l'autre quartier là. Voici ce qu'il disait sur moi. Ça a commencé. Ça rentre dans l'église. Et ça détruit l'église. La langue est difficile à dompter. Je vais vous montrer ce que Dieu dit. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, ils ont parlé quoi? De nouvelles langues. Quand le Saint-Esprit vient sur nous, il purifie notre langue. Pour que maintenant nos paroles soient assaisonnées de sel. Maintenant ta langue là, ça ne maudit plus, ça bénit. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit est descendu, l'une des premières parties que le Saint-Esprit a touchées, c'est la langue. Ils ont commencé à parler des langues nouvelles. Si tu ne fais pas attention à la langue que tu as, tu vas nourrir de mauvaises pensées. Et puis tu vas commencer à parler sur toi. Moi-même là. Ça c'est quelle famille ça? Tous les jours on fait les choses, ça ne marche pas. Tous les jours on fait les choses. Je parlais avec une soeur. Et elle me disait qu'elle était amoureuse. Elle me dit, pasteur, je l'aime. Je l'aime. Et elle dit, s'il ne peut pas me marier là, ça là c'est la mort. La mort est mieux. Quand elle a dit ça, je dis, mon esprit a bougé en moi. Je lui ai dit, arrête de dire ça. La mort n'est jamais mieux. Je dis, répète après moi. Et puis elle répète. La mort n'est pas mieux, c'est la vie qui est mieux. Je dis, répète encore. Elle dit, la mort n'est pas mieux, c'est la vie qui est mieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Il y a des petites paroles que nous glissons comme ça. Une déception amoureuse. Et puis toi, tu dis, moi, je préfère rester célibataire, me marier même, ce n'est pas bon. Ne dis jamais ça. Parle bien sur ta vie. Continue ton verset, s'il te plaît. Allons-y. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Oui. De la même bouche, oui, sortent la bénédiction et la malédiction. De la malédiction. même bouche va sortir la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ta bouche doit bénir. Bénissez-vous. Mettez votre main sur votre tête. Bénissez-vous. Bénis ton père. Bénis ta mère. Bénis-toi. Bénis tes organes. Bénis ton foie. Bénis ton rein. Bénis ton cœur. Bénis-toi toi-même. Bénis ton porte-monnaie. Bénis ton travail. Bénis ta femme. Bénis tes enfants. Ne te maudis jamais. Ne dis jamais que toi, ta vie est comme ça. Non, refuse. Bénis-toi. Bénis-toi toi-même. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, je suis béni. Dis-le bien, je suis béni.
C'est pourquoi souvent il faut changer ton nom, ton appellation. Il y a des gens, quand le nom que tu portes est un nom qui n'est pas bon, change-le. Viens, on prie pour toi, on te fait une onction d'huile et puis on chante ton nom prophétiquement. La Bible déclare que vos paroles soient assaisonnées de sel. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Dans ta bouche, il y a la mort et la vie. Ce que tu aimes, c'est ce que tu manges. Et donc, les paroles que vous dites sur vous façonnent votre vie. Parlez bien sur vous-même. Parlez bien. Bénissez-vous. Marche et bénis-toi. Marche et bénis-toi. Regarde-toi et dis, je suis une personne formidable. Je suis extraordinaire. Il n'y a pas deux comme moi. Je suis intelligent. Je suis intelligent. Vous savez, le passage en Europe, il y a deux choses pour lesquelles j'ai prié quand je marchais dans les rues. L'intelligence. J'ai dit à Dieu, Seigneur, frère, les blancs sont intelligents. Je ne dis pas que c'est une race supérieure. Quand vous voyez comment ils ont bâti leur société, ils sont intelligents. Je marche dans la rue et je dis, Seigneur, donne-nous cette intelligence. Deuxième chose pour laquelle je prie est la longévité. De vieilles personnes qui marchent sans lunettes. Des 80 ans, 90 ans, ils marchent sans lunettes. Ils marchent dans la rue. Toi, tu as 38 ans, même, tu es en train d'aller vers 40 ans. Ton corps te bip comme ça. Attends, ça c'est quoi? À 40 ans, il y a des moments où tu te lèves là et puis tu sens qu'il y a des claquements bizarres là. Tu fais, jamais de la vie, j'ordonne à mon corps d'être en bonne santé. Au nom de Jésus. Quand il veut te biper comme ça, tu dis, tu me bipes pourquoi? C'est quoi tu veux faire? Porte-toi bien au nom de Jésus. Dis avec moi, j'ai une bonne santé au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis intelligent au nom de Jésus. J'ai de la sagesse au nom de Jésus. La vie chrétienne, ce n'est pas que la prière. Nous prions pour atteindre un objectif. La vie chrétienne, on ne réussit pas seulement que par le jeûne. Dieu n'a pas jeûné pour créer le monde et pour organiser le monde. Tu dois être intelligent. Il y a des gens qui manquent d'intelligence, criards, même en étant dans la maison du Seigneur. Tu vas remarquer que tu pries, tu jeûnes, mais les autres te dépassent. Pourquoi? Ils t'ont dépassé avec leur intelligence. L'intelligence, ça compte, bien-aimé. C'est pourquoi demande à Dieu ça. L'intelligence va te faire gérer ta vie, toi-même ta vie, gérer tes affaires. Parle sur toi, dis que tu es intelligent, tu es sage. Il n'y a pas deux comme toi. Sois intelligent jusqu'à ce que les blancs même viennent te chercher pour dire on a besoin de toi. Intelligent musicalement, intelligent dans tout, partout, on a besoin d'intelligence. Même s'habiller, il faut de l'intelligence. La manière d'agencer, de placer chaque chose, c'est l'intelligence qui fait ça. Les grands tailleurs sont intelligents. C'est leur intelligence qu'il faut qu'ils créent des vêtements que tu aimes. Dans la musique, il faut l'intelligence. Dans le ministère, l'intelligence. Dans ton travail, l'intelligence. Ton intelligence va te donner une longueur d'avance. Donc, parle sur ton intelligence. Parle sur l'intelligence de tes enfants. Ouais. Parle sur leur intelligence. Il ne faut pas que ta maison soit remplie de mangeurs de riz et d'attiqués de foufou seulement. Maman, j'ai faim, maman, j'ai faim. On lui donne une équation. Ah, ça là, c'est... Maman, je ne comprends pas. Pourquoi? Tu dois comprendre. Quelqu'un me donne un bon amen. Soyez intelligents au nom de Jésus. Parle bien sur ta vie dans le nom de Jésus. J'avais parlé de la loi numéro 5, numéro 4. C'était la loi de la sémence. Mais je n'en parle pas aujourd'hui. Alléluia. J'ai déjà enseigné ça. Je reviendrai dessus peut-être une autre fois pour gagner du temps. Il va me rester 2 points. Amen. Et puis je vais finir. Amen. Amen. Regarde. Je parle de la faveur divine. L'un des principes pour réussir dans la vie. Écoute-moi. Si tu as la vision, si tu n'as pas peur, si tu relèves les défis, si même tu parles bien sur toi, même quand tu parles bien, tu dis des paroles bonnes sur toi, je veux te rappeler que tu n'es pas Dieu. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir de bonnes paroles sur sa vie pour réussir. Pour réussir, il faut la faveur divine. La faveur divine, c'est la considération de Dieu qui te confère une importance. C'est-à-dire, Dieu te considère et puis ça fait que ça te confère une importance spéciale. La faveur de Dieu va te faciliter les choses. Et la faveur de Dieu nous permet d'expérimenter le succès dans tous les domaines. La faveur de Dieu, c'est une disposition bienveillante de Dieu envers une personne. Vous savez, il y a la faveur générale. La mort de Jésus à la croix nous accorde une faveur générale pour tous les humains. Mais ici, je parle d'une faveur spéciale qui fait que Dieu est bienveillant envers toi. Dieu est disposé envers toi à te faire du bien. Amen. La faveur, c'est une bénédiction que Dieu t'accorde
et qui n'est pas méritoire. Ce n'est pas lié à tes mérites. C'est simplement une grâce. La faveur te donne le dessus dans toute situation contraire. La faveur, c'est un acte de générosité donné en signe d'amour et d'affection. Un acte de générosité de Dieu qui t'a donné en signe d'amour et d'affection. La faveur de Dieu va te faire remarquer. La faveur de Dieu va te faire réussir là où tu ne devrais pas réussir. La faveur de Dieu va rendre les choses faciles. Un homme, pour réussir dans la vie, tu as besoin de la faveur, même de la double faveur. Et je vous rappelle que quand un homme a la faveur de Dieu, en général, il a la faveur des hommes. Si tu trouves la faveur de Dieu, tu trouveras la faveur des hommes. Prenons quelques versets pour étayer nos propos. Proverbe, le chapitre 29, le verset 26. Beaucoup de gens cherchent la faveur de celui qui domine. Beaucoup de gens cherchent la faveur de celui qui domine. Mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. Mais c'est Dieu qui fait droit à chacun. En d'autres termes, c'est Dieu qui donne la faveur. Avant d'aller chercher la faveur des hommes, laissez-moi vous dire une chose. Cherchez la faveur de Dieu. Il a dit de chercher quoi? Les gens cherchent la faveur de celui qui domine. Ah, je vais aller voir tel ministre, je vais aller voir tel tonton. Cherchez la faveur de Dieu. La faveur de tous les tontons vont vous accompagner. Donne-moi cet autre verset. Proverbe 12, le verset 2. 2a. Proverbe 12, le verset 2a. Oui. Oui, allons-y. Celui qui aime la correction aime la science. Verset 2. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Mais Dieu condamne celui qui est plein de malice. Quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Alors, je vous explique. La faveur n'est pas méritoire, mais on peut provoquer la faveur. Quelqu'un dit avec moi, on peut provoquer la faveur. La faveur de Dieu, là, on peut la provoquer. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme de bien fait quoi? L'homme de bien fait quoi? Oui. L'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel. Tu peux obtenir la faveur de l'Éternel en devenant ami de Dieu, en devenant proche de Dieu. Tu peux provoquer la faveur de Dieu dans ta vie. Et la plupart d'entre nous devons chercher à provoquer la faveur de Dieu sur notre vie. Quand tu es favorisé par Dieu, quels que soient les endroits dans lesquels on te met, on te jette, le Seigneur te fait réussir. La faveur emmène une grâce spéciale sur toi. Vous pouvez être nombreux. Et puis quelqu'un va dire non, ils sont tous là, hein, mais il y a quelque chose qui est sur sa vie. Frère, provoquons la faveur. La faveur doit être provoquée en étant proche de Dieu. Sois l'ami de Dieu. Quand tu es l'intime de Dieu, là, Dieu te favorise. Et comment provoquer la faveur? Il faut espérer recevoir la faveur de tout ton cœur. On réussit dans la vie par mérite. Je mérite tant. Je suis allé à l'école. Mais croyez en la faveur. Les gens que vous voyez qui réussissent dans le monde, ont un certain nombre de choses. Ils n'ont pas tout eu par mérite. La faveur souvent a arrangé des circonstances pour eux. Pour provoquer la faveur là, il faut croire en la faveur, il faut prier pour la faveur, et il faut espérer en la faveur de tout ton cœur. Vous avez des personnes qui sont là, tous les jours vous leur dites, non, voici ce qu'elles se disent, moi je mérite ça, moi c'est moi qui dois être à telle place. Est-ce que tu sais ce qui se passe dans le ciel? Vous lisez la parole de Dieu, Samuel rentre dans la maison d'Isaïe. Il arrive pour choisir un roi. Voici les frères de David qui sortent. Eliab, grand par la taille. Dieu lui-même dit, ne prends point garde à sa taille.
Il est rejeté. Donc quelqu'un peut être beau, grand, et puis Dieu l'a vomi depuis longtemps. Quand toi tu es là, tu es ma forme, avec cette voix que j'ai là, avec ces teints que j'ai, Dieu même ne voit pas ton teint, il te voit en ciné nuit. Moi, c'est moi qui ai fait ça. Dieu dit, ne prends point garde à sa taille. L'homme regarde à ce qui frappe, à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc Dieu regarde les dispositions du cœur. C'est pourquoi tu dois croire en la faveur. Tu dois espérer en la faveur. Prie pour la faveur. Regarde-toi et dis, Seigneur, je ne mérite rien, mais je veux que tu me favorises. Je n'ai pas entendu l'amen de quelqu'un. Ton amen là me dérange. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, favorise-moi. Seigneur, dis, Seigneur, favorise-moi. Vous savez, souvent, quand vous comptez trop sur vos compétences, ça frise de l'orgueil. Mais si on veut partir en termes de compétences, peut-être tu ne sais pas, tes compétences que tu es en train de citer là, il y a quelqu'un qui te dépasse. Est-ce que vous savez que derrière village, il y a village? Ta voix, tu dis qu'à l'église ici, c'est toi qui chantes plus que tout le monde là. Il y a une petite fille à l'école du dimanche, si elle la main ici, tu vas voir honte. Ah, toi, tu racontes que c'est toi le grand prédicateur. Il y en a qui prêchent plus que toi. Demande la faveur. Ça, c'est le point numéro 1 pour provoquer la faveur. Ma fille, viens s'aimer, que la faveur tombe sur toi. Viens s'aimer, va prendre ton argent, sème. Voilà, sème. Il faut prendre ça comme prophétique. Et puis après, tu vas dans les toilettes. Amen. Donne-moi un bon amen. Sois prophétique, sois prophétique. Regarde. Je parle toujours de la faveur. Regarde. Premier point. Ce que tu fais, il faut espérer. Deuxième point. Par tes offrandes sacrificielles. Dis avec moi Genèse 8, le verset 20 à 22. Allons-y. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé a bâti un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures. Il a pris de toutes les bêtes qui sont pures. Et de tous les oiseaux purs. Oui. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'holocauste, c'est une offrande qu'on brûle. Un sacrifice qu'on brûle entièrement. Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Dieu a senti une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre. Oui. À cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Oui, oui. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Donne-moi 2 Samuel 24, le verset 22 à 24. Est-ce que quelqu'un est là? Claque les dents pour me dire que tu me suis. Hello. Alléluia. Continue, allons-y. Aravna dit à David, oui, que mon Seigneur le roi prenne l'air et qu'il y offre les sacrifices qui lui plaira. Vois, les bœufs seront pour l'holocauste et les chats avec l'attelage serviront de bois. Suivez-moi très bien. Oui, allons-y. Aravna donna le tout au roi. Et Aravna dit au roi, que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Que l'Éternel ton Dieu te soit favorable. Continue. Mais le roi dit à Aravna, non, je veux l'acheter de toi à prix d'argent. Je vais l'acheter de toi à prix d'argent. Et je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu. Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu. Des holocaustes qui ne me coûtent rien. Des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Alléluia. Amen. Regardez quand vous lisez la parole de Dieu ici, je dis pour provoquer. La faveur peut être provoquée. Il faut apprendre à faire à Dieu des offrandes sacrificielles. De notre temps, de notre argent, de notre corps pour le service de Dieu. Écoutez-moi. Vous ne pouvez pas venir dans la maison du Seigneur et puis vous résoudre à rentrer, à sortir et à ne participer à rien. Écoutez-moi très bien. Personne ne peut corrompre Dieu ni acheter Dieu. Mais l'offrande que tu fais à Dieu, c'est pour toi-même ton bien, pour que la faveur vienne sur toi. Le Seigneur regarde la façon dont nous donnons et cela le touche. Oui. Voici David qui a fait le dénombrement. Avant lui, Noé. Quand Dieu a détruit la terre avec le déluge, dès que l'eau s'arrête, ce que Noé fait, il fait une offrande à Dieu. Le parfum de bonne odeur va toucher Dieu et Dieu déclare que moi je ne détruirai plus la terre. Et aussi longtemps que la terre va exister, les semailles, les récoltes, les saisons ne vont plus s'arrêter. C'est comme l'offrande de Noé a rétabli le temps.
David fait le dénombrement et Dieu frappe. Dieu est en train de détruire Israël. Et il comprend qu'il doit faire une offrande à Dieu. Il va prendre un champ. Et dans le champ, il y a l'attelage. Quand l'homme à qui appartenait le champ, donnez-moi le texte pour que je sois fidèle, a vu David venir. Amen. Il s'appelle Aravna. Il dit, Aravna dit au roi, il faut prendre. Prends et offre-le à Dieu. David va dire à Aravna, non. Je veux l'acheter à prix d'argent. Pourquoi? Parce que je ne peux pas offrir à l'Éternel mon Dieu ce qui ne me coûte pas cher. Mais dans le texte, quand vous lisez, qu'est-ce que Aravna lui a dit? Que tu trouves la faveur de Dieu. Mais David dit, je sais que Dieu fait grâce. Mais moi, je veux provoquer la faveur de Dieu en donnant à Dieu. Dans ton service de Dieu, tu es en train d'attirer la faveur de Dieu sur toi. Je vais vous dire une chose. Ne servez pas Dieu en vous attendant que les hommes vous payent. Les hommes ne peuvent pas vous payer. Quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. Apprends à sacrifier pour Dieu. Quand tu sais donner à Dieu, sacrifier à Dieu, tu attires sur toi la faveur divine. Quelqu'un me donne un bon amen. Regardez, je parlais de la sémence. Il y a des choses que vous n'avez pas, que vous devrez avoir. La sémence vous permet de provoquer ces choses-là dans votre vie, des grâces dans votre vie. Apprenez à provoquer la faveur de Dieu. Apprenez à provoquer la faveur de Dieu en apportant à Dieu. Je dis bien des offrandes sacrificielles pour attirer le regard de Dieu sur ta vie. Amen. Donne-moi un bon amen. Tu es fâché contre moi ou bien quoi? Donne-moi un bon amen. Alléluia. Et comment attirer encore la faveur de Dieu? Devenez, travaillez à devenir une bénédiction pour les autres. Une source de bénédiction pour les autres. Une source de bénédiction pour les autres. Quand je parle d'offrande sacrificielle, vous voyez souvent, les gens ont tellement mélangé l'église que les gens souvent croient que quand un pasteur entend lui dire fais une offrande, il croit que non, ça c'est pour s'arranger, ça c'est pour nous prendre ci, ça c'est pour nous prendre ça. Non, c'est pour ton bien. Souvent ta façon de donner à Dieu va déclencher des bénédictions que tu ne peux pas comprendre dans ta vie. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Sunamite, qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible déclare qu'elle voyait l'homme de Dieu passer. Elle s'est arrêtée, elle a dit non, cet homme de Dieu qui passe ici est un saint homme de Dieu. Il passe ici, il va manger dans les restaurants, je ne peux pas accepter ça. Elle a vu son mari et ils ont commencé à recevoir l'homme de Dieu à manger. La Bible dit qu'il a pressé pour qu'il vienne manger. Ça veut dire que le pasteur ne voulait pas aller manger là-bas. Il ne voulait pas. Mais elle a mis pression pour dire non, homme de Dieu, il faut que tu viennes manger. On ne peut pas te laisser passer. De nos jours, combien de personnes pressent les hommes de Dieu comme ça pour être une bénédiction à leur côté? Je disais à l'un de mes fils, ne découragez pas les gens qui veulent servir Dieu. Combien de personnes se soucient de la nourriture des hommes de Dieu? En le faisant, c'est à Dieu que tu fais. La Bible dit tu donnes ne serait-ce qu'un verre d'eau. C'est à Dieu que tu donnes. Un verre d'eau. À plus forte raison quand tu dépasses le verre d'eau. Imagine-toi. Hello. Donne-moi un bon amen. Combien de personnes souvent se soucient qui disent ce dimanche-là, ce mois, je reçois tous les pasteurs chez moi. Et puis tu dois faire des mets comme ils n'ont jamais mangé. Il y a des plats rares, hein? Ce n'est pas pour vous seulement. Hein? Il y a d'autres choses. Yes. Pour provoquer la faveur. Elle est allée loin. Elle a construit une chambre haute. Elle dit, pasteur, quand tu viens de dormir à l'hôtel, dors ici. Dors ici. Viens rester ici. L'homme de Dieu a regardé ça. La femme n'avait pas d'enfant. Cette femme allait rester sans enfant. Quand cet épisode est passé, il a prophétisé dans la vie de cette femme. Elle qui était appelée à rester stérile, sans enfant, une maison où jamais un bébé n'allait crier. Parce qu'elle a posé un acte. La faveur de Dieu a touché son ventre. Et il y a eu encore un deuxième miracle. L'enfant est mort, il est revenu à la vie. C'est la femme qui a provoqué la faveur. Le matériel n'est rien. L'argent n'est rien. L'argent, ça vient, ça part. Si Dieu te donne et puis il demande de s'aimer, il faut s'aimer, c'est pour toi. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Il y a des choses dont tu ne manqueras jamais parce que tu t'es disposé à apporter dans la maison du Seigneur. La parole de Dieu déclare que celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, commet un péché.
Cette année, on a eu une sœur, elle nous a donné l'argent pour tous les pasteurs, pour qu'on aille faire notre bilan de santé. Mais, vous voyez les pasteurs qui prêchent, et puis il est en train de prêcher, il tombe pour, il meurt. C'est le souci de l'église. Crise cardiaque. Et puis il ne va jamais à l'hôpital. C'est ça qui fait ça. J'ai béni Dieu. Parce que les pasteurs, ce n'est pas des machines. Ils doivent être en bonne santé. S'il y a une maladie qui est cachée, il fait comment pour vous prêcher. Mais regardez souvent comment les chrétiens sont méchants. Dès qu'il meurt net, on choisit son assistant qui est là. Ils vont faire jusqu'à quand ils vont le tuer net. Ils regardent dans la jeunesse un jeune qui est chaud bouillant là. On le prend, on le met à la place. Et puis la vie continue. On attire la faveur de Dieu par notre façon de donner à Dieu, par notre façon de nous occuper de la maison de Dieu. Quand les fêtes sont en train de finir, tu cohabites, tu décores ta maison, tu mets peinture et la maison de Dieu. Vous venez chaque année, les murs sont sales. Et qui salit? C'est vous. C'est vos cheveux que vous mettez quand vous asseyez. C'est ça qui salit. Les chaises sont détruites. Qui va changer? Il n'y a pas un qui va dire, ah, pasteur, j'ai envoyé des chaises, voilà. La peinture est sale. Pasteur, moi, je donne 2 pots de peinture. On ne peut pas faire ça aussi. Ou bien on doit tout vous dire. Comment la faveur va venir sur vous? Je bénis la vie du Seigneur pour le département des femmes. Chaque année, elle nous envoie des vivres, poulets, ignames, tout ça. Et les pasteurs mangent du riz. Tu peux faire ça aussi. Il faut attirer la faveur de Dieu sur toi. L'année dernière, une soeur de l'église, une jeune soeur, elle est dans la jeunesse, elle est venue me voir. Elle a eu un songe. Dieu est venu la prendre sur la terre ici, ils sont partis au ciel. Et le Seigneur lui a dit, toi, si tu veux réussir dans ta vie, occupe-toi des pasteurs. Elle est étudiante, elle n'a rien. Elle me dit, mais pasteur, je n'ai rien. Je dis, ma fille, commence petit. Sac de riz, 1 kilo là, paye. Si c'est 300, envoie. Demain, aujourd'hui, c'est 1 kilo de riz, tu payes. Demain, tu vas donner 1 tonne de riz. C'est comme ça, ça commence. Ça, le Seigneur lui a montré sa voie comme ça. Dieu l'a déporté au ciel. La faveur se provoque. Il y a des choses que vous voyez que vous pouvez faire. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Un jour, j'entendais des gens parler. Là-bas, il y a cotisation. On fait cotisation pour payer l'eau du bébé des pasteurs. On fait cotisation pour payer le transport du pasteur. On fait cotisation. Mais c'est Dieu. Ces choses-là, c'est Dieu qui a établi. Écoutez David, ce qu'il dit. Je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne me coûte pas. Pourquoi il dit ça? Quand tu fais ça, tu magnifies Dieu. Ça fait que Dieu bénit. La faveur, c'est gratuit, mais ça se provoque. Quand vous voyez une veuve qui n'a rien à manger, et puis elle prend son argent, le peu que là, elle vient dépose dans la corbeille. Dieu regarde ça et dit, waouh! Donc toi, tu vas mourir de faim à cause de moi. Moi qui n'ai besoin de rien. Jésus regarde et puis il dit, partout l'évangile sera prêché, toi, on parlera de toi. Je suis en train de parler d'elle ce matin. Tu ne peux pas être centré sur toi. Tu penses que c'est toi seul? Ce n'est pas toi seul. Tu penses que c'est ton intelligence, ça ne suffit pas. Tu as besoin d'une faveur exceptionnelle pour te faire réussir dans ta destinée. Tu peux provoquer cette faveur par ton attitude. Mon père spirituel est allé dans un lieu de concession, de vente de voitures. Et il était en train de regarder une Mercedes. Et pendant qu'ils étaient là, la dame l'a envoyé dans le bureau du directeur. Et le directeur lui a dit, ce modèle-là, ça manque. Il n'y en a plus. On a commandé, ça va venir. Pourquoi? Parce qu'il y a un monsieur qui est venu ici. Il a acheté 60 Mercedes pour ses pasteurs de l'église méthodiste. 60 Mercedes. Il a tiré le chèque. Il dit, voici. Ça faisait près de 4 milliards. Si j'ai une bonne mémoire, 4 milliards. Il dit, il restait un peu, ça allait faire 4 milliards. 4 ou 2 milliards, quelque chose comme ça. Quelqu'un dans ce pays-là, il fait offrande milliards. Toi, à cause des 10 000, tu parles. Est-ce que tu vois ta vie? Tu vois ta vie? Mais regarde ta vie. Un homme de Dieu est parti à une conférence. Et puis pendant qu'il était là, l'homme de Dieu prêchait. Et puis Dieu lui a mis à cœur, il dit, tu vois le pasteur là. Ton argent que tu envoies là, prends tout, donne-lui. Et puis il regarde dans son cœur, il dit, ah, mais lui il a déjà tout. Pourquoi on doit lui donner encore? Quand il est rentré en chambre, à la fin de la conférence, Dieu l'a frappé. Il a pleuré. Dieu lui a dit, tu penses que toi, j'ai besoin de ton argent? Tu n'as rien. Je veux t'aider. C'est pourquoi je veux que tu te connectes à sa grâce. Et toi, tu dis dans ton cœur qu'il n'a besoin de rien. Lui qui a déjà tout, on doit lui donner encore. Il a pleuré. Et il s'est repenti devant Dieu.
Et c'était un homme de Dieu, c'était l'un des pasteurs les plus influents de l'époque. Quand il est venu faire l'offrande, pendant qu'il retournait s'asseoir, l'homme de Dieu a dit, lui, appelez-le. Il ne fait pas ça. Et l'homme de Dieu l'a fait rentrer dans son bureau. Il a prié pour lui. Avec Dieu, j'ai appris, chaque fois que Dieu me pousse à donner, que je veux me retenir, il me rappelle que ce qui est dans ta main là, ça ne peut rien faire. C'est moi qui peux te faire. Il faut provoquer la faveur de Dieu sur toi. La Bible dit que celui qui épargne à l'excès s'appauvrit, mais celui qui donne libéralement s'enrichit. Ton petit monde dans lequel tu es là, Dieu veut le changer. Apprenez à provoquer sur vous la faveur de Dieu. Hello. Si quelqu'un est béni, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Moi, je prie pour toi qu'un jour, toi aussi, tu arrives à offrir des Mercedes, des voitures. Un frère, il est dans ce pays, il est notaire. Un jour, je vais le faire venir ici. Il achète une nouvelle voiture. Et puis, il envoie ça à l'église pour qu'on consacre la voiture. Pendant que le pasteur est en train de consacrer la voiture, il entend la voix de Dieu lui dire, prends la clé, donne. Ayopougon ici, hein? Donne ça à ton pasteur. Il a dit, ah. Le Seigneur lui dit, prends la clé là. Donne au pasteur. En fait, ce n'est pas pour toi. C'est la voiture du pasteur. Quand le pasteur est sorti de la voiture comme ça, il a mis la clé dans sa main. Le pasteur a dit, Dieu vient de me dire de te donner la voiture. Il a pris le taxi. Il est rentré à la maison. Frère, le Seigneur, je vais l'envoyer ici, a béni ce frère. Il dit, après le marché qu'il a eu là, la voiture là, il pouvait payer au moins 50. Il se retrouve dans des réseaux. Les anciens chefs d'État américains, ils ont des affaires qu'ils font et ils ont des réunions de déjeuner. Il ne sait pas comment Dieu a fait, mais il s'est retrouvé au milieu. Et il prospère et il ne fait que prospérer. Toi, attends, c'est à cause de 100 000, tu es... Hey! Dieu veut démystifier l'argent dans ta vie. Et puis il veut te rendre prospère. Mais tu as le porte-monnaie collé. Et mon dernier point ce matin. Vous savez, l'une des choses qui va vous empêcher et qui va vous faire rater votre année, c'est les murmures contre Dieu, contre les frères et contre les hommes de Dieu. Vous savez ça? C'est à moi-même que Dieu a dit ça personnellement. Et je veux partager ça avec toi. Amen. Les murmures, les complaintes contre Dieu sont dangereux. Vous savez, quand tu murmures contre Dieu, souvent en général, vous savez comment on murmure contre Dieu? Quand notre situation demeure et s'empire. Quand souvent tu regardes ta vie et puis tu ne comprends pas, tu commences à murmurer et à te plaindre contre Dieu. On ne murmure pas contre Dieu. Quand tu murmures contre Dieu, tu veux dire que toi, tu es plus sage et plus intelligent que lui. Vous savez, il y a des situations là. Ce n'est pas démon, hein? C'est Dieu qui est derrière. Je vais faire vite pour vous rendre un témoignage. Alors, on va lire les versets d'abord. Allons-y. Donne-moi 1 Corinthiens 10, le verset 9. 1 Corinthiens 10, 9. On lit tous les versets, on commente et puis on finit. Hein? Donnez-moi 5 minutes. 5 minutes. Allons-y. Ne tentons point le Seigneur. Ne tentons point le Seigneur. Comme le tentèrent quelques-uns d'eux. Oui. Qui périrent par les serpents. Continue. Ne murmurez point. Ne murmurez point. Comme murmuraient quelques-uns d'eux. Quelques-uns d'eux ont murmuré. Qui périt par l'exterminateur. Vous savez, il y a un esprit qu'on appelle l'exterminateur. Cet esprit-là est là. C'est un démon qui détruit. Quand tu murmures contre Dieu, cet esprit est libéré. Et puis il vient pour te détruire. Ne murmure. Quand tu traverses des situations, ta vie, tu ne comprends pas ta vie là. Fais attention. Il ne faut pas venir parler contre Dieu. Non. Moi-même, Dieu lui-même, là, on ne le comprend pas. Il est au ciel là-bas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Hello.
On ne fait pas ça. Regarde, ce que je te dis là, ne ris pas. Ne murmure pas contre Dieu. N'aie pas de complainte contre Dieu. Dieu est plus sage que toi. Dieu est plus intelligent que toi. Dieu connaît. Il y a des situations qui vont arriver, qui vont nous faire mal. Mais Dieu est souverain. Il sait ce qu'il fait. Donne-moi ce verset. Hébreux 11, le verset 1 à 2. Or, la foi est une ferme assurance. Nombre 11, le verset 1 à 2. Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Le peuple a murmuré et cela a déplu aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, Oui, sa colère s'enflamma. oui, Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux oui. et dévora l'extrémité du camp. Continue. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Regardez, quand tu murmures beaucoup, tu peux t'attirer la sympathie des hommes, mais tu suscites la colère de Dieu. Regardez, ceux qui murmurent beaucoup, en général, il y a toujours des gens avec eux qui les assistent. Oui, ce que tu dis là, c'est pas faux quand même, hein? Ce que tu dis là, c'est vrai quand même, hein? Donc tu vas t'attirer la sympathie des gens, mais tu vas susciter la colère de Dieu contre toi. Tu murmures contre Dieu pour dire que toi, tu es plus sage que Dieu. Tu veux dire que Dieu est en erreur. Il ne devrait pas ranger ou bien faire ta vie comme il est en train de faire. Il ne devrait pas te faire passer par ce chemin. Qu'est-ce que tu en sais? Quand ils ont murmuré, la colère de Dieu s'est enflammée. Voici des gens, vous êtes en Égypte, on vous maltraite. Le Seigneur vous fait sortir. Et puis Dieu vous fait passer par un chemin. Vous dites non. Dieu vous donne à manger, vous dites non, on n'aime pas sa nourriture. C'est toi qui veux ce que tu veux là. Il faut qu'on te donne que tu manges. Prenez ce verset avec moi. Allons-y, lis. Nombre 11, le verset 18 à 20. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, Oui. et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, Vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant, qui nous fera manger de la viande, qui nous fera manger de la viande. car nous étions bien en Égypte. On était bien. Quand quelqu'un regarde Dieu, Dieu dit, je vous sors de l'Égypte. Et puis toi, tu dis à Dieu, on était bien en Égypte à cause de viande. Il y a des gens ici à cause de porc au four, ils pleurent tous les jours. Viande, la chair. Notre situation même d'avant là était mieux. C'était mieux même si je n'étais pas devenu chrétien. Depuis que je suis devenu chrétien, là, je ne sais pas qu'est-ce que je suis devenu. Tous les pointeurs m'ont fui. Mais des pointeurs qui te pointent. Dieu veut enlever les pointes dans ta vie. Toi, tu es encore dans les pointes. Il y a des gens, vous les voyez dans l'église, et puis ils chérissent leur vie passée. Dans mon passé. Dans ton quel passé? Claque les doigts avec moi pour me dire que tu me suis. Murmurer contre Dieu, ça attire la colère de Dieu. Quelqu'un dit quand tu murmures là, c'est deux murs. Il y a des gens qui sont fâchés contre Dieu. Je vous dis la vérité. Fâchés contre Dieu pour leur ministère. Fâchés parce qu'ils attendaient des promesses, ils n'ont pas vu ces promesses. Tu penses que tu fais du mal à qui? Tu attires la colère de Dieu sur toi. Allons-y, continue de lire. Allons-y. L'Éternel vous donnera de la viande. Il dit, Dieu va vous donner la viande. Et vous en mangerez. Et vous allez manger. Continue. Vous en mangerez non pas un jour, La viande là, vous n'allez pas manger un jour. ni 2 jours, Ni 2 jours. ni 5 jours, Ni 5 jours. ni 10 jours, Ni 10 jours. ni 20 jours, Ni 20 jours. mais un mois entier. Vous allez manger un mois de viande. Vous allez faire ça braisé, méchoui, sauter, revenir, soupe. Allons-y, continue. Jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. Dieu dit la viande là. Quand vous voyez, il est fâché, non? Il est comment? Dieu est comment? Fâché. Vous savez, Dieu, il a de l'humour, hein? C'est un Ivoirien même. Il dit, vous allez manger jusqu'à ça va vous sortir par les narines. Et que vous en ayez du dégoût. Il dit, ça va vous dégoûter. Parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. Qui est au milieu de vous. Et parce que vous avez pleuré devant lui en disant vous pourquoi. Avez pleuré devant lui en disant pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Pourquoi on est sortis de l'Égypte? Vous entendez? Il murmure contre Dieu. Tu nous as fait sortir de là, pourquoi? Mais c'est Dieu qui te connaît. Tu avais un marché, Dieu a arrêté le marché, c'est Dieu qui te connaît. Tu étais dans une relation, Dieu a brisé, c'est Dieu qui te connaît. Tu parles, ça ne finit pas.
Dieu dit, bon, je vais te mettre dans un régime. Attendez, maintenant, là, vous ne mangez pas viande. Non, on veut manger viande. Donc, toi, tu es sale pour diriger ta vie. Il dit, viande, là, je vais vous donner. Mais ça va sortir par vos nez, vos narines. Dieu est fâché. Murmurer contre Dieu. Tu es en train de dire à Dieu qu'il est incapable. Tu es plus sage que lui. Et murmurer contre Dieu, c'est rejeter Dieu et rejeter la discipline divine. Il y a des situations où vous êtes fixé. C'est Dieu qui a fait ça. Non, tu sais que c'est lui là, tais-toi. Ah, nous, depuis on s'est mariés là, on n'a pas d'enfant, on n'a pas d'enfant. Et tu vois, quand c'est comme ça change. Il y a des gens, leur attitude change. Parce que c'est comme ils attendaient des choses de Dieu, Dieu ne leur a pas donné. Non, on est là, on n'a pas. Qu'est-ce que les gens vont dire de nous? Hein? Seigneur, quand c'est comme ça, qu'est-ce que les gens vont dire? Toi, tu es plus sage que Dieu. Hein? On m'a dit de faire 30 jours de jeûne, j'ai fait, je n'ai rien vu. J'ai semé ici, je n'ai rien vu. J'ai tourné ici. Ça, c'est quel Dieu ça? Les païens sont dans le monde et quand ils font pour eux, ils réussissent. Ça, là, même si c'était fétiche, là, si c'est Satan, voici leur réflexion. Satan, lui, il donne vite. Mais pour Dieu, là, ça tarde. Mais quand ça tarde aussi, bon, on dit c'est bien, on dit ça vient tard. Dieu, il vient tard, mais jamais en retard. Ça veut dire quoi? Tard, jamais en retard. Ça veut dire quoi? Celui qui est tard en retard, aïe. Dieu n'est jamais tard en retard. Dieu vient dans le temps. Donne-moi un bon amen. L'attitude que tu dois avoir ne marche pas. Personne tu ne peux pas marchander avec Dieu. Tu ne peux pas faire du chantage à Dieu. On ne fait pas. C'est Dieu. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu, c'est un Père aimant. Mais il faut respecter Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. En principe, quand tu marches avec Dieu, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je n'ai pas d'enfant, mais je te loue. Les choses ne marchent pas comme je voudrais, mais je te rends toute la gloire. Je t'élève, je te célèbre, je te bénis. Une dame dans une église, son enfant avait une maladie dans la tête. Les hommes de Dieu venaient. On invite des personnes. Elles viennent d'arriver à l'église. On prie pour elles un peu. Pas. Elles sont guéries. Son mari, elles sont anciens dans l'église, ils servent Dieu. Un enfant est né avec une grosse tête comme ça. L'enfant, on met sa tête comme ça, ça tombe. On met là, ça tombe. Le pasteur de l'église a allé se plaindre à l'homme de Dieu. Mais ceux-là, ils sont dans l'église, ils donnent tout. C'est eux qui donnent l'argent, c'est eux qui font tout. Mais pourquoi? Eux, chez eux, il n'y a pas de miracle. Le pasteur dit, je ne sais pas où. C'est une affaire de Dieu. Et un jour, il vient au culte, le Saint-Esprit tombe sur la femme. Elle commence à pleurer. Elle se plaint dans son cœur. Quand elle quitte le quitte comme ça, à l'église, elle est gentille. Hein? Quand elle rentre à la maison, c'est que sa bouche dit. Elle se plaint de la chorale, des instrumentistes, du dirigeant, de la responsable des femmes. Le responsable des hommes, même elle veut le tuer en même temps. Et puis elle se plaint du pasteur. Donc le Saint-Esprit va tomber sur elle, elle va pleurer. Je demande pardon. Mon cœur est mauvais. Je passe mon temps à me plaindre. Elle a pleuré jusqu'à quand elle a fini de se repentir. Ils ont prié simplement. Elle était à la maison. Elle a déposé le bébé. Pendant qu'elle était en train de préparer, l'enfant qui avait la grosse tête, l'hydrocéphalie. Quand c'est comme ça, les enfants ne peuvent pas tenir, s'arrêter. Elle revient, voici l'enfant qui est debout. Sa tête s'est fixée. L'enfant a commencé à marcher. Souvent, si tu veux acclamer, acclame bien, ou bien tu arrêtes. Souvent, vous avez des personnes dans la vie de qui Dieu n'agit pas. C'est à cause de leur murmure. Elles sont fâchées contre Dieu, fâchées contre l'église. Ça est dans leur cœur, comme si Dieu leur devait quelque chose. Je vois des gens, j'ai vu des personnes dans cette église qui avant donnaient, qui se donnaient. Un moment, elles ont arrêté. Quand on dit il y a des choses à faire, elles sont découragées. Tu penses que Dieu a besoin de toi? Oh, fais attention à ce que tu es en train de faire. Ton petit monde là, c'est quoi tu maîtrises? Tu vas faire du chantage à Dieu à cause du mariage, à cause du travail, à cause d'un mari, mais c'est que tu ne sais pas pourquoi tu t'es converti. Le fondement de la vie chrétienne, c'est Jésus. C'est lui qui est au centre, ce n'est pas toi. Arrêtez de vous plaindre de Dieu. Qu'est-ce que vous savez? On ne murmure pas contre Dieu, on ne reprend pas Dieu. Lisez ces versets avec moi. Les 5 minutes ont dépassé même. Oh. Bon, on s'arrête ici. On va s'arrêter. Je m'arrête, non? De finir ça, non? C'est vous qui avez dit. Lis avec moi. Romains,
9, le verset 19. Allons-y, lis rapidement. Romains 9, 19. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Pourquoi il blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Qui résiste à la volonté de Dieu? Donne-moi Ésaïe 46, 10. 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Oui. Et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Oui. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Psaume 135, le verset 6. Écoutez bien, écoutez. Oui, oui. 6. Écoutez, oui. Oui. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. Tout ce que Dieu veut, il le fait. Dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. Dans les mers et dans tous les abîmes. Daniel 4, le verset 35. Oui. Tous les habitants de la terre ne sont pas à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. Et avec les habitants de la terre. Daniel 4, le verset 35. Daniel 4, 35. La com. Daniel 4, 35. Oui. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît. Dieu agit comme il lui plaît. Avec l'armée des cieux. Oui. Et avec les habitants de la terre. Et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu? Personne ne résiste à la main de Dieu. Arrêtez. Bénissez Dieu, louez le Seigneur. Tu ne comprends pas, mais bénis-le. Oh, bénis le Seigneur, loue-le. Il faut éviter de murmurer contre quelqu'un que Dieu a béni. Amen. Quelqu'un que Dieu a béni. Il ne faut pas parler contre lui. Il y a des gens qui murmurent. Lui, il est venu avant-hier là. Lui, déjà, il est en train de... Nous, on est ici depuis là. C'est lui. Lui, il est venu avant-hier là. C'est lui qui est à côté du pasteur. Nous, on est ici depuis longtemps. Est-ce que... Ne dis pas ça. La Bible dit qu'un pharisien, un pécheur était en train de prier. Le pharisien regarde et puis il dit, moi, je jeûne 2 fois par jour. Je paye la dîme de tout. Je ne suis pas comme ce publicain, ce pécheur. Comment tu peux dire ça? Eux, ils sont venus avant-hier là. Nous-mêmes, on ne sait pas pour nous. C'est eux, ils ont marié avant-hier. Ton mariage arrive, ton tout arrive. Ne murmure pas contre quelqu'un que Dieu est en train d'élever. Donne-moi un bon amen. Ton frère est en train d'être béni, ne murmure pas. Dernier point, murmurer contre les pasteurs. Très souvent, quand les gens ont des problèmes, ils regardent le pasteur. On vit ça souvent. Hein? Quand souvent on est dans une église et puis par exemple il y a un décès. Permettez-moi d'en parler. Hein? C'est vrai qu'on est en deuil. Mais souvent dès qu'il y a un décès dans l'église, on tient le pasteur pour responsable. Lui il a quoi pour tuer les gens? Pourquoi vous pouvez penser ça? Et il y a des gens, vous voyez, quand ils ont des problèmes, quand ils traversent des épreuves et ils ont des problèmes, ils trouvent le pasteur responsable. Ça c'est lui. Il ne prie pas bien, c'est à cause de ça. Il ne jeûne pas bien, c'est à cause de ça. Il y a des gens, je vous dis la vérité, qui sont fâchés contre les hommes de Dieu. Pourtant, ils n'ont rien fait. Rien. Quand David et sa famille ont été attaqués, les gens de David sont venus, ils parlaient de lapider David. Pourquoi tu gardes la rancune dans ton cœur contre l'homme de Dieu? C'est comme ça, je vous dis la vérité. Quand les gens prient et servent Dieu quelque part, il y a un problème qui arrive, ils cherchent un bouc émissaire. En général, c'est le pasteur. C'est sa faute. C'est à cause de lui que je n'ai pas ci et que je n'ai pas ça. C'est un manque d'amour. Et ce sont des murmures. Ça ferme la porte. Servez Dieu. Ne le reprenez pas. Quel que soit ce que vous vivez, adorez le Seigneur. Même pendant que tu pleures, dis-lui Seigneur, même si tu n'as pas fait, tu demeures mon Dieu. Tu demeures mon roi. Et je décide de te servir toute ma vie. Aujourd'hui là, enlevez les murmures dans votre cœur. Parce qu'il y a un démon qu'on appelle l'exterminateur. Si vous murmurez contre Dieu, il sera libéré pour vous faire du mal. Ne murmure pas contre ton frère qui est béni. S'il est venu hier, qu'il entend d'être élevé, gloire à Dieu. Dis avec mon gloire à Dieu. Si ça ne va pas dans ta vie, n'accuse pas le pasteur, viens vers lui. Il ne faut pas le prendre pour responsable, c'est lui qui a fait ça. Tu es fâché contre le pasteur, tu t'éloignes de l'homme de Dieu. On ne fait pas ça. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Sois béni ce matin au nom de Jésus.
Alléluia. Il y a la chanteuse ici qui est avec nous ce matin. J'ai tenu à ce qu'elle soit là et nous allons passer un puissant moment d'adoration avec elle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est prêt? Amen. Tiens-toi debout avec moi, on va prier. On va parler à Dieu. Lève tes deux mains, dis Seigneur, toutes les fois que j'ai murmuré contre toi, contre un frère, contre l'homme de Dieu, contre les autorités, je te demande pardon. Seigneur, je te suis, je te sers et j'ai donné ma vie par amour parce que tu m'as aimé le premier et tu as déversé cet amour dans mon cœur. Dis Seigneur, je sais que tu es un bon Père. Tu connais mes besoins. Tu connais mes faiblesses. Seigneur, tu es responsable. Tu sais ce dont j'ai besoin. Tu connais mes défis. Pardonne-moi toutes les fois où je t'ai traité comme un incapable, comme quelqu'un qui m'a oublié, comme quelqu'un de méchant. Dis, Père, tu n'es pas méchant. Pardonne mes murmures, mes complaintes. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai parlé contre toi, en pensée, en parole. Dis, Seigneur, ces principes que je reçois sont pour ma réussite et pour mon succès. J'ouvre mon cœur. Et Père, je te promets te servir, quelles que soient les circonstances. Je suis heureux du bonheur, du succès et la réussite des autres. Maintenant, je veux que toi-même tu parles à Dieu avec ton cœur. Parle-lui. 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 Parle au Seigneur. Parle-lui, s'il te plaît. Parle-lui. Parle-lui avec ton cœur. Il est ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu.